Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs des Live HDTV, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes bien sûr dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie. L'économie de développement, l'économie monétaire, l'économie internationale, l'économie mathématique, la gestion des entreprises, la gestion des ressources humaines. Voilà, donc l'économie avec toutes ces disciplines. Voilà. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, je suis là pour vous éclairer, vous illuminer, vous expliquer, vous donner de la lumière partant des faits et phénomènes de l'économie. Surtout qu'il y a des sujets qui parlent de l'économie ici chez nous en RDC. Voilà, il y a des questions qui déballent, qui parcourent des rues, de bouches, voilà, peut-être des politiciens ou quoi, mais ici chez nous, nous sommes en train de vous illuminer, de vous éclairer, vous donner des analyses claires en ce qui concerne l'économie. Parce qu'ici chez nous, c'est purement des économies. Je suis en train de dire merci à Anissé Mbouyou qui me tient compagnie, il est derrière la caméra. Et il est en même temps en train de produire cette émission. Je dis sincèrement merci à celui que j'appelle Trésor Makolo qui m'a programmé. Je dis sincèrement merci à Jika, le grand manager Jean Katunga Mwamba. Voilà, donc je suis en train également de vous dire sincèrement merci, vous qui nous prêtez oreille, qui nous prêtez l'attention à chaque fois que l'émission est en train de se passer, vous nous écrivez, vous nous appelez. En tout cas, ce sont de bons signes qui nous disent que nous sommes quand même en train d'être écoutés. Et nous espérons bien que le conseil que nous vous donnons ici dans les questions spéciales de l'économie est en train de vous édifier, est en train de vous aider dans vos business, est en train de vous aider dans vos décisions de ménage, de la maison, voilà, à l'école, dans vos gestions. Nous sommes en train de vous éclairer, vous aider, vous illuminer, vous donner un peu de la lumière partant des faits et phénomènes de l'économie. Donc aujourd'hui, il y a une question, une thématique qui m'a un peu intéressé. En tant qu'économiste avéré, en tant que quelqu'un qui est éclairé des sujets purement économiques, ça m'a intéressé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous allons échanger, nous allons partager, nous allons nous entretenir pendant quelques temps avec vous dans cette émission de la question qui parle de la problématique de la bancarisation des salaires, des salariés. Voilà, tous les jours, on dit la bancarisation de paiement des agents publics, les agents de l'État, qui est un problème, un casse-tête ici chez nous, en RDC. Voilà, aujourd'hui, nous allons un peu généraliser cette situation avec les entreprises tant publiques et privées. Voyons la bancarisation, si ça a apporté un plus ici chez nous en RDC, si ça a apporté un plus dans notre ville, dans notre pays, dans nos provinces. Je ne sais pas où vous êtes en train de nous suivre via Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. Vous êtes à live. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de nous entretenir avec vous sur la thématique, la question qui parle de la bancarisation. La bancarisation de paiement des salaires des agents, tant publics que privés. Mais nous devons comprendre, d'abord, la bancarisation, c'est quoi? L'objectif de la bancarisation, c'était quoi? Parce que si nous devons nous rappeler très bien avec vous qui êtes en train de nous suivre, quand est-ce que la bancarisation a commencé, a pris de l'envol? Ici chez nous en RDC, je dois bien sûr bien vous rappeler que c'est au temps de l'ex-premier ministre, le professeur Matata Ponyo, que la bancarisation, cette histoire de la bancarisation a pu commencer. Sans ignorer que la banque a bel et bien existé avant même la prise des décisions de fonction du professeur Matata Ponyo, l'ex-premier ministre. La banque existait. Il y avait bien sûr des activités de la banque. Donc depuis que le Congo est Congo, il y avait de la banque. Il y avait des banques qui existaient. Banque des Zaïre, il y a la Banque centrale du Congo, il y a le banque commercial, la Tembe, il y a la BCDC, il y a la Robank, il y a BIC, il y a Freeland, il y a autant. BDCI Bank, il y a EcoBank, il y a Freeland, il y a Standard Bank. Il y a autant de banques commerciales
d'investissement, banque publique, banque privée, banque de crédit, microfinance. Il y a autant de banques qui existent ici chez nous en RDC. C'est à l'avènement du professeur, de l'ex-premier ministre, le professeur Matata Ponyo, à qui nous respectons beaucoup parce qu'il est un économiste avéré et il est quelqu'un qui a fait de l'économie et il pense bien à l'épanouissement du Congo, à l'émergence de l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, nous parlons avec vous la bancarisation des salaires des agents. Le paiement des salaires, la bancarisation, qui nous a apporté la bancarisation et qui devait nous apporter la bancarisation ici chez nous en RDC. C'est ce que vous et moi nous devons comprendre. C'est ce que vous et moi nous devons bien discuter. C'est ce que vous et moi nous devons bien être éclairés de cette thématique, de cette question que nous puissions bien mener nos actions en tant qu'agents économiques. Parce que quand nous parlons des agents économiques, il y a le ménage, il y a les entreprises, il y a les institutions financières, il y a l'État, il y a aussi le reste du monde. Nous tous là, nous sommes des agents économiques. Donc vous qui me suivez, que vous soyez papa, que vous soyez maman, que vous soyez enfant, que vous soyez qui que ce soit, vous êtes des agents économiques. Pourquoi? Parce que vous possédez du pouvoir à pouvoir soit acheter, soit à vendre, soit à peut-être léguer ou faire quoi que ce soit. Les actes que vous posez, ce sont des actes purement économiques. C'est pourquoi nous vous appelons des agents économiques. Donc avec la bancarisation, commençons d'abord par la définition de la bancarisation. La bancarisation des salaires, bien sûr, tel qu'on a dit, la bancarisation, c'est au fait cette capacité, le taux, c'est en fait ces moyens-là de pouvoir mettre toute la population, mettre tout ce qu'on pose comme acte qui doit traverser, qui doit passer au travers de la banque. Là, nous parlons de la bancarisation. Que vous achetez au travers de la banque. Que vous puissiez vendre, vous vendez au travers de la banque. Que vous puissiez faire quoi que ce soit, vous les faites au travers de la banque. Payez vos dettes, payez vos factures, payez tout ce que vous connaissez, même le transport, les carburants, vous les faites au travers de la banque. Donc tout acte économique passe directement par la banque. Et là, nous parlons de la bancarisation. Et la bancarisation est au fait aussi, voulais-je dire, un taux de bancarisation. Et quand nous parlons du taux de la bancarisation, c'est-à-dire nous avons le nombre total de la population. Supposons que ici chez nous, en RDC, nous sommes à 3 milliards, à 4 milliards. Mais le nombre de la population là, il y a aussi une portion qui ont accès à des activités de la banque, qui ont des comptes bancaires. Il y a aussi une portion qui n'a pas de comptes bancaires. Et là, quand on fait ces rapports-là, entre ceux qui ont l'accès à la banque et la population totale, nous avons le taux de la bancarisation. Nous avons une population estimée à 10 000, mais il n'y a que 3 000 qui ont accès à la banque. Donc, nous allons prendre 3 000 sur 10 000, nous multiplions fois 100. Nous connaissons déjà que sur le 100% de la population, nous n'avons que 30% qui ont accès à la banque. Donc, le taux de notre bancarisation est évalué à 30%. C'est par rapport aux données qui sont sur terrain. C'est pourquoi il ne faut pas chanter la bancarisation, Il faut que cela puisse être évident. Il faut que cela puisse être vérifié. On est sur le marché, on est sur la situation réelle. Nous vous disons que le taux de la bancarisation en RDC est à autant. Au Lualaba est à autant. À Kinshasa est à autant. Et vous devez bien comprendre la situation de la bancarisation. Ici chez nous en RDC. Nous avons comme l'impression que la majorité de la population est en train de croire que la banque ou aller fréquenter la banque, c'est quelque chose qui est de luxe. Ce n'est que les riches qui ont accès à la banque. Nous devons comprendre avec vous. C'est pourquoi
nous avons toujours la culture là de vulgariser, la culture là d'informer, la culture là de donner les éclaircissements sur tout ce qui se passe pour que tout un chacun de nous puisse comprendre. Que vous puissiez être bien les récipiendaires de comprendre que moi également je peux. Je peux aussi aller à la banque, je peux aussi aller demander des crédits, je peux aussi aller ouvrir un compte à la banque, je peux aussi acheter au travers une carte plutôt, bancaire. Donc, vous êtes en train de comprendre avec moi que la bancarisation, c'est en fait la manière, c'est en fait ce système de bancariser tout, donc de mettre tout, que tout puisse passer par la banque. Vous voulez acheter, vous voulez vendre, vous voulez payer même notre facture de l'énergie électrique, vous voulez payer votre facture en consommation de l'eau, vous voulez payer votre facture, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on a même des mobile banking. Quand je dis mobile banking, c'est-à-dire la banque qui se déplace, la banque qui est mobile. Quand on dit la banque qui est mobile, c'est-à-dire au travers de vos téléphones, surtout ce sont des agences ou des entreprises de télécommunications qui gèrent le mobile banking. Beaucoup plus, ce sont des entreprises de télécommunications. Ici chez nous, vous savez, je ne dois pas citer, il y a RTL, il y a Vodacom, il y a Africell, il y a Orange. Ils ont aussi cette amabilité de vous ouvrir un compte. Oui, vous pouvez dire non, il a un compte bancaire, il est tout, il m'a coûté mon téléphone. Non. Dans des termes techniques, nous parlons de mobile banking. Et en français, on dit banque mobile. Donc, une banque qui se déplace, une banque que vous avez dans la poche, une banque que vous avez sur votre téléphone, une banque, c'est-à-dire, c'est comme ça, les choses qui se passent. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la bancarisation de paiement des salaires des agents. Quand je dis des agents, je dis des travailleurs. Qu'est-ce que la bancarisation nous a apporté? C'est la question que nous nous posons, c'est notre problématique. Qu'est-ce que la bancarisation nous a apporté sur le paiement des salaires voilà, de travailleurs? Parce que la bancarisation a ses objectifs. La bancarisation a ses objectifs. Ce n'est pas par la joie, ce n'est pas par complaisance, ce n'est pas par plaisir que les autorités voulaient, bien sûr, bancariser, ont voulu bancariser le salaire des agents. Ce n'est pas par plaisir. Pareil, non, on doit bancariser. Non. Il y a un objectif. Et j'ai toujours insisté, lorsque l'objectif n'est pas atteint, nous sommes censés arrêter. Nous sommes censés arrêter. On ne peut pas être là, je ne sais pas, par plaisir pour faire plaisir aux autres. Or, il faut que ces systèmes soient adaptés par rapport à notre vie. Par rapport à notre vie. On ne peut pas être là, tu n'as pas qu'il y a bancarisation, on chante bancarisation, cependant qu'on ne sait même pas contrôler ou vérifier si la bancarisation a apporté un plus sur notre économie, sur le fonctionnement de notre économie. Donc, vous pouvez peut-être nous écrire, réagir par rapport à notre thématique du jour. Vous voyez, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire question de contribuer un plus, de nous donner vraiment des éclaircissements partant de la thématique qu'on est en train de parler sur la bancarisation. Je pense qu'il y a des images, il y a des photos que notre confrère Anissé est en train de nous balancer. Il y a des images et des photos. Vous voyez comment nous avons un problème grave de la bancarisation. Un problème grave. D'abord, si nous pouvons d'abord parler de la bancarisation. Est-ce, vous et moi, nous tous, on est des Congolais. Nous tous, on est des dignes fils de ce pays. Nous tous, et vous et moi,
nous sommes des ressortissants de cette province, des résidents de cette ville. Est-ce la majorité, la majeure partie de la population ont des comptes bancaires, ont accès à la banque? C'est la question que je vous pose. Est-ce la majorité de la population ont accès à la banque? Donc, vous êtes en train de répondre. Je pense que vous êtes en train de répondre. Dans votre quartier, dans votre famille, combien de personnes ont accès à la banque? Et quand on parle de la banque, ce n'est pas tout simplement demander de crédit. Non, non. Quand on parle de la banque a des multiples activités. Octroi de crédit, collecter de l'épargne, orienter les entreprises, conseil des entreprises, services de paye. Il y a autant d'activités que la banque est en train de fournir. Transfert des fonds, sécuriser les fonds, les paiements des salaires. Il y a autant d'activités. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le paiement des salaires des agents. Je ne parle pas des agents et fonctionnaires de l'État, je parle des agents en général. Et ce système-là est adapté. Si nous pouvons d'abord parler de l'objectif de la bancarisation. L'objectif de la bancarisation. Pourquoi les autorités ont voulu bancariser le système économique, le système financier, le système monétaire? Pourquoi ils ont voulu? Je vous ai dit, quand vous partez en Europe, quand vous êtes dans des pays européens, vous allez voir que vous allez contourner, vous allez marcher, vous allez visiter autant de lieux, vous ne verrez pas de monnaie papier. Vous ne verrez pas de monnaie papier. Mais les gens sont en train de vivre normalement. Les gens achètent, les gens vendent, les gens mangent, les gens paient les transports, les gens font tout. Mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas l'argent, la monnaie papier. Vous ne la voyez pas. Mais vous voyez quelqu'un qui entre dans le supermarché, il a ce qu'il a, ce qu'il veut. Vous voyez quelqu'un garé dans une station de carburant d'essence. Il n'a pas de monnaie papier, mais il a du carburant. Il est servi. Vous voyez quelqu'un qui part payer de l'impôt. Il n'a pas de monnaie papier, mais il est servi. C'est comme ça en Europe. C'est comme ça dans les pays développés. Alors, nous disons que chaque entité, chaque pays, chaque ville, chaque province a ses réalités. A ses réalités. C'est pourquoi dans les analyses économiques, c'est pourquoi même pour élaborer un plan, pour élaborer je ne sais pas, une préparation de quoi que ce soit, on commence d'abord par faire une analyse. Analyse de l'environnement. Analyse de l'environnement. Laquelle l'entreprise est, laquelle la société habite. Ils sont confrontés par quel genre de problème? Ils ont quel genre de situation? Pour chercher au fait la solution, il faut savoir d'abord le problème qu'on a. Il faut commencer d'abord par la source. Il ne faut pas tenir, je ne sais pas par le cou. Vous saisissez le champ, vous saisissez le dossier par le cou, sans pour autant savoir le pied est où. Où est-ce que nous devons poser les pieds? Où est-ce que nous devons s'asseoir, bien sûr, pour maintenant savoir comment nous devons tenir le coup. Il ne faut pas tenir le coup sans pour autant savoir le pied est assis où. Le problème, la problématique de la bancarisation, de paiement des salaires des agents. La problématique, la bancarisation. Les objectifs de la bancarisation, c'est pour que la banque centrale, qui est la banque des banques, la banque mère, puisse contrôler jusqu'aux dernières énergies
le système monétaire, le système financier. La banque centrale, c'est elle la banque mère, c'est elle la banque de banque, c'est elle qui gère tout. Le système monétaire, le système financier est contrôlé par la banque des banques, la banque centrale. Nous disons à Monnaie que vous savez ce que le Premier ministre fait. Il est en train de contrôler les systèmes économiques. Mais il y a aussi le gouverneur de la Banque centrale qui contrôle les systèmes financiers, les systèmes monétaires. Et dans les systèmes monétaires, c'est-à-dire c'est une contrepartie de la politique du système économique. Tout ce qu'on a une contrepartie dans les systèmes monétaires. Je peux vous poser des questions. Vous avez payé votre maison, vous avez payé votre véhicule. Les véhicules que vous avez a une valeur. Et cette valeur, c'est une valeur monétaire. Vous pouvez l'estimer, vous dites non, moi mon véhicule coûte 5 000 $. Quand vous dites 5 000 $, c'est l'argent. Les véhicules qui régulent, c'est le Premier ministre. Non, Moutaouzi Chamiotoka, non, là c'est le Premier ministre, c'est l'exécutif. Mais la contrepartie du bien que tu as, si aujourd'hui tu veux vendre, tu veux rendre liquide tes biens que tu as, tu vas les rendre liquides en monnaie, en argent. Et celui qui contrôle tout, c'est la Banque centrale. C'est pourquoi dans l'objectif de bien contrôler, de bien vérifier la monnaie, il est préférable, il est recommandé qu'on puisse bancariser les systèmes économiques. Il faut les bancariser. Quand vous les bancarisez, c'est-à-dire toute activité, tout acte doit passer par la banque. Non, on se met d'accord, Mitakouza Motoka, je vais payer les véhicules. Alors, laisse-moi te faire, je ne sais pas, un papier que je puisse passer à la banque pour retirer de l'argent. Laisse-moi te faire une transaction, c'est-à-dire tu as un compte bancaire, moi j'en ai, et on fait une transaction. Peut-être moi, on est en train de me débiter, toi, on est en train de te créditer. Quand on débite chez moi, c'est-à-dire on me retire pour augmenter ton compte. C'est-à-dire je viens de te payer via la banque. Je suis en train de payer quelque chose via la banque. Je suis en train d'acheter via la banque. Et là, nous parlons de la bancarisation. La bancarisation. Attaquons d'abord notre sujet, le vif là. Attaquons d'abord là, pour bien cerner, pour bien vous focaliser. Le problème de la bancarisation des salaires des agents. Quand je parle des agents, je vous ai dit, c'est tout le monde. Que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans les entreprises privées. La bancarisation. En fait, nous sommes dans un pays où les revenus, parce que quand nous parlons de la bancarisation, nous sommes d'abord en train de parler du revenu. Les revenus du travailleur, on ne le donne pas comme ça physiquement de gré à gré, c'est-à-dire nous vous donnons, nous vous payons au travers de la caisse, mais nous recommandons à la banque de créditer vos comptes. C'est-à-dire de vous donner, de vous mettre de l'argent. Nous recommandons à la banque de vous payer. Et quand on vous paye, on met de l'argent dans vos comptes, le compte bancaire. Donc, avec la bancarisation, normalement, avec la bancarisation, si nous voulons payer nos agents au travers de la banque, chaque agent
au sein de notre entreprise, doit avoir un compte bancaire. Doit avoir un compte bancaire, au travers lequel on va commencer à nous débiter. Moi, je suis l'entreprise, vous êtes mes employés. C'est-à-dire, moi, j'ai un compte bancaire, vous en avez aussi. Je donne ordre à la banque de vous mettre l'argent. C'est-à-dire que votre compte doit augmenter. Et moi, on me diminue en termes d'argent. Et là, nous parlons déjà du paiement. On m'a payé. L'entreprise m'a payé. Par le fait que l'entreprise a donné ordre à la banque qu'on puisse diminuer son compte. Diminuer, c'est-à-dire retirer une somme dans son argent pour mettre dans votre compte. Maintenant, le premier problème que nous avons avec la bancarisation, pour enfin comprendre si ce système a réussi ou pas, et c'est que tout le monde doit faire, parce que ici, nous sommes en train de vous parler, il y a la proportion, il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité aussi de la population. Donc, chacun a ce qu'il doit faire. Moi, je fais ça pour que je puisse voir des retombées. Vous également, vous devez faire aussi quelque chose pour qu'on puisse voir des retombées. Parce que je vous ai dit les objectifs que la RDC, que la bancarisation est en train d'attendre, c'est que premièrement, la Banque centrale parvienne à contrôler les systèmes monétaires, les systèmes financiers, que tout puisse passer par lui. Il y a des gens qui thésaurisent l'argent. Vous avez une grande somme chez vous à la maison, que la banque ne sait même pas si cet argent est dans la circulation. Parce que quand la Banque centrale veut frapper la monnaie, quand je dis frapper la monnaie, c'est-à-dire injecter la monnaie dans la circulation, il doit savoir aussi la vitesse de circulation pour savoir de quelle quantité le marché monétaire, les marchés d'échange a besoin en termes de billets, en termes de sommes. Pour savoir aussi, il faut savoir la vitesse de circulation pour que la monnaie ne soit pas trop dans la circulation. Pour que la monnaie ne soit pas peu dans la circulation. Parce que quand la monnaie est trop dans la circulation, c'est-à-dire la valeur de cette monnaie va diminuer. Et lorsqu'il y aura carence de billets dans la circulation, quand je dis carence, c'est-à-dire il n'y a pas trop de monnaie en circulation et qu'il y a abondance de biens, c'est-à-dire que le système commercial va freiner. Le système commercial ne va pas marcher comme il faut. C'est pourquoi la Banque centrale doit savoir aussi la vitesse de circulation de la monnaie. Combien de fois par heure un billet peut circuler d'une main à une autre? Moi, j'ai 500 francs avec moi. Vous avez 1000 francs, vous avez 10 000. Mais moi, pendant que je suis en train de payer les beignets, il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi payer le beignet. Moi, je donne mon argent. Cet argent que j'ai donné, les vendeurs restituent en termes de restes à celui qui vient de payer. Lui également, il vient de monter aussi les taxis, il a payé. Donc, pendant 1 heure, le même billet de 5 000 francs peut passer même dans 10 mains. Moi, vous, l'autre, voilà. À moins d'un jour, nous pouvons voir que ces billets peuvent circuler tout Colosie. C'est pourquoi la Banque centrale doit connaître aussi la vitesse de circulation de la monnaie pour savoir à quelle quantité elle peut injecter dans les marchés monétaires. C'est pourquoi je vous ai dit, l'une des objectifs de la bancarisation, c'est pour que la Banque centrale soit en mesure de réguler, soit en mesure de surveiller, soit en mesure de contrôler les systèmes monétaires ou les systèmes bancaires. Maintenant, nous sommes dans un pays sous-développé où la population consomme la totalité de son revenu.
La population est en train de consommer la totalité de son revenu. Moi, j'ai un revenu de 200 dollars et quand j'établis l'état de mes besoins vont au-delà de 200. C'est-à-dire que ma consommation sera au-delà de 200. Comme ma contrainte en termes de budget, c'est-à-dire mon revenu est de 200 dollars, je ne peux pas aller au-delà de 200. Je ne peux que soit être à 200, soit inférieur à 200 en termes de consommation. Et quand je suis à 200, c'est-à-dire que la consommation est égale au revenu. Lorsque la consommation est égale au revenu, c'est-à-dire que votre épargne est de zéro. Est de zéro. Donc, la bancarisation aussi des paiements des salaires a un objectif aussi de l'épargne. C'est ce que vous devez comprendre avec moi. A un objectif aussi de l'épargne. Parce que nous devons orienter la population de pouvoir épargner. Parce que plus on épargne, et aussi plus on investit. Parce qu'il y a deux catégories d'agents. Les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. En capacité de financement, c'est ceux-là qui épargnent. Et en besoin de financement, c'est ceux-là qui ont besoin de l'argent pour investir. Et plus on investit, plus on se développe. Plus on investit, plus il y aura croissance économique. Plus on investit, plus le taux de chômage va diminuer. Donc, aussi l'un des objectifs de la bancarisation, c'est l'épargne. Parce que quand quelqu'un a un compte à la banque, le compte, bien sûr, salaire, au travers lequel il est rémunéré par son entreprise, et que le monsieur ou la personne, sa consommation est inférieure à son revenu, c'est-à-dire il y a une portion qui reste. Et la portion qui reste constitue pour lui de l'épargne. C'est-à-dire, il n'aura pas le temps encore de retirer, aller aussi dans une autre banque ou quoi. Donc, ces comptes-là vont lui permettre aussi d'épargner pour d'autres objectifs. Je vous ai dit que l'épargne, c'est une consommation future. J'ai mes objectifs, je dois me marier. J'ai mes objectifs, je dois me payer une parcelle. J'ai mes objectifs, je dois construire. J'ai mes objectifs que je dois voyager. Voilà, partant de mes objectifs, il faut que je commence à mettre quelque chose à côté du jour le jour, question d'atteindre mon objectif. Quand je mets, cet argent rentrera encore en circulation au travers le crédit que la banque octroie à des agents en besoin de financement. Maintenant, nous sommes dans un pays où la consommation est supérieure au revenu. Si je peux aussi vous donner un peu de la lumière, lorsque la consommation est supérieure au revenu, c'est-à-dire nous sommes dans les désépargnes. Au lieu de l'épargne, nous sommes dans les désépargnes. Quand je parle de désépargne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne, au lieu d'épargner, il est en train de consommer son épargne de demain. Son revenu de demain. Je consomme aujourd'hui, mais quelque chose que j'aurai demain. Des épargnes. Et déjà, il y a un signe moins dans mon compte. C'est-à-dire, j'ai déjà pris la dette. Comme nous sommes dans un pays où la consommation est supérieure au revenu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les agents économiques, les ménages, ont tendance de tout, je dis tout, retirer. Une fois l'entreprise verse l'argent sur leur compte et eux retirent tout de leur somme. Et quand ils retirent, c'est-à-dire dans leur compte, il ne reste rien. Il ne reste rien. Ils ont tout retiré. Maintenant, je vous ai parlé des objectifs de but de la
de la bancarisation. Voyez maintenant la situation de notre pays. Voyez maintenant la situation de notre population. Si quelqu'un veut consommer 500 $ et que dans son compte, il y a 700, c'est-à-dire qu'il y aura une solde. Il y aura un solde. C'est-à-dire que l'argent va rester dans son compte. Et ce qui reste, c'est déjà de l'épargne. Mais quand il reste zéro, quel objectif on a atteint par rapport à la bancarisation des paiements de salaire des agents? À quoi ça nous a servi? Aujourd'hui, c'est une casse-tête. Aujourd'hui, on ne sait pas comment et où nous sommes en train de partir. Allez dans des banques, allez visiter les banques au moment où on est en train de payer les agents. Allez dans des banques, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe. Il y a des gens qui vous font les fils. Il y a des gens qui attendent de midi à 14 heures. Il y a des gens qui visitent la banque et ils n'ont même pas de l'argent. Et avec cette histoire qu'on nous parle toujours, non, il n'y a pas de la connexion, il n'y a pas ça, ça, ça. Mais il y a des... c'est qu'on constate, ça ne va pas. C'est qu'on constate, ça ne va pas. Parce que si vous êtes au poste de péage, ils utilisent aussi les systèmes là de connexion. Paiement par la banque. Mais vous ne verrez pas l'histoire là de la connexion. Vous ne le verrez pas. Dès que vous vous pointez, vous payez, vous passez. Pendant que ceux-là qui ont besoin de leur argent à la banque sont en train de croupir, sont en train d'attendre la volonté de la banque. Or, ce n'est pas votre argent. Vous êtes gestionnaire de notre argent. Vous êtes gestionnaire de l'argent d'autrui, ce n'est pas votre argent. Quand quelqu'un se pointe, par exemple, quelqu'un qui a un compte à vue, il se pointe, il a besoin de l'argent, il y a de l'urgence. Vous voyez, peut-être à la maison, il y a un malade qu'on doit soigner, il y a peut-être quelqu'un qui veut voyager, il y a de l'urgence, mais on ne sait pas comment évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des caprices à la banque. Tout ça parce que vous avez voulu bancariser les salaires des agents. Parce que vous avez voulu bancariser. Vous voyez des gens qui font de va-et-vient à la banque pour chercher quoi? Leur argent. Je pense que c'est pourquoi même la population n'a pas de la confiance dans la banque. Il n'a pas de la confiance. Pourquoi? Parce que vous ne l'inspirez pas. La confiance est prête. La confiance ne se donne pas. La confiance est prête. C'est pourquoi à tout moment, quand nous voulons commencer notre émission, nous vous disons toujours merci de nous avoir prêté votre confiance. La confiance est prête. La confiance ne se donne pas. Donc quand quelqu'un vient déposer l'argent, quand quelqu'un, il vous prête sa confiance, vous devez faire bon usage de sa confiance parce qu'il vous la demandera toujours. Il vous la demandera. Ce sont des clauses. La bancarisation des paiements de salaire. Les salariés viennent et vous demandent tout. À quoi bon la bancarisation? À quoi bon? Et nous venons de vous parler de deuxième problème de la bancarisation. C'est que la plupart de nos banques n'ont pas de l'espace. N'ont pas de l'espace. Leur accueil, je ne sais pas si je peux dire comment. Leur manière de servir. Le client est roi. Et ce n'est pas quelque chose de bien. Quelqu'un qui a l'urgence, quelqu'un qui vient pour quelque temps, mais il met toute une journée, il met 2 jours, il met 3 jours pour avoir son argent. Dans des périodes de paiement comme en cette période, nous sommes presque à la fin du mois. Allez dans des banques, vous allez voir comment il y a des fils, il y a des gens qui se bousculent, il y a des gens... Je ne sais pas comment on prend la vie ici chez nous en RDC, je ne sais pas.
Il y a des gens qui ont de la tension. Il y a des gens, voilà, on a malari, il y a bantu bakubwa, abapenda qui étouffement. Mais allez dans des banques, vous allez voir comment les gens sont étouffés. Vous, les gestionnaires de banques. Mais regardez aussi comment est-ce que votre capacité d'accueil, mais quand une entreprise vient pour demander les services, mais dites-lui que nous n'avons pas la capacité d'accueillir le nombre de personnes que vous voulez, le nombre de services que vous voulez. Et même dans des entreprises, pourquoi vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas que la banque puisse venir dans votre institution, dans votre entreprise pour payer. Comme vous voulez sous-traiter, bien sûr, cette activité, mais demandez à la banque de venir chez vous pour gagner en temps, pour les employés, pour gagner aussi en termes de coûts. Le coût pour les employés, je suis en train de parler. Parce que quand il se déplace, il va payer des transports. Quand il est là, il faut qu'il puisse chercher quelque chose à manger. Il faut qu'il paye. Si c'est quoi? Et avec le Congo, nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons ce qui se passe au guichet. Avec le Congo, tout est possible. Tout est possible. Mais on ne doit pas se taire. C'est pourquoi nous demandons toujours que quand nous nous fixons un objectif, il faut le contrôler. Il faut le vérifier. Question de voir si on a été optimal, on a été efficace, on a été efficiente, on a été pertinent. Les trois termes sont en train de nous aider de voir, d'amener nos actes vers son objectif. On ne peut pas être là, vous me dites non, voilà la bancarisation, cependant que la bancarisation ne nous apporte rien. Elle nous apporte autant de difficultés, autant de difficultés. Et les gens, les agents sont en train de dire, vaut mieux qu'on puisse nous payer toujours dans l'entreprise. Qu'on puisse nous payer à l'entreprise. Qu'on engage quelqu'un parce que même quand vous bancarisez, ce n'est pas vous qui supportez la charge de l'existence du compte. Ce n'est pas vous, l'entreprise, qui payez la charge. C'est lui qui paye la charge des paiements des salaires, voilà, du compte qui existe au sein de la banque. C'est le salarié lui-même. On est en train de retenir 4, 5 dollars, 10 dollars à chaque fois qu'il va à la banque pour demander les retraits, demander les disponibles, voilà. À quoi bon? Moi, je peux dire aussi, le troisième problème de la bancarisation, c'est que la bancarisation est en train de diminuer le pouvoir d'achat du salarié. Parce que si 200 dollars pouvaient lui donner 3 ou 4 biens sur le marché, c'est-à-dire que ces 200, quand la banque va retenir 5, 10 dollars, les 200 là ne va pas lui permettre d'acquérir, d'avoir ces 3 biens. Ça sera 2,7, 2,5. C'est-à-dire que la bancarisation est en train de diminuer le pouvoir d'achat du salarié, des ménages. Chose qui n'est pas bonne, chose que nous déplorons, chose que vous devez arranger. Voilà, je suis en train de chiter avec vous. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de parler avec vous sur la problématique de la bancarisation. Ici, chez nous, en RDC, la bancarisation de paiement des salaires des agents, tant public que privé. Nous avons dit qu'il y a autant de problèmes dans la bancarisation. Un, les revenus inférieurs à la consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'épargne comme objectif de la bancarisation des paiements de salaire des agents, tant privés que publics. Il y a le problème de la banque, c'est-à-dire que la banque le banque ne répond pas aux exigences, voilà, que la convenance entre le client et la banque. Les gens mettent beaucoup de temps, la banque a autant de caprices. C'est aussi un problème parce qu'il y a l'urgence que la population, que les agents ont, mais la banque ne sait pas répondre par rapport à ça. Quand on appelle compte à vivre, c'est-à-dire quand je me pointe, vous me donnez l'argent. Mais quand vous me dites repasse demain, le lendemain, c'est-à-dire que vous ne respectez pas le clause. Troisième des problèmes, nous avons dit que la bancarisation est en train de diminuer le pouvoir d'achat voilà, le pouvoir d'achat du revenu de ménage, de travailleurs, par le fait qu'il y aura des retenues dans le compte
pour le compte salaire et quand on va retenir quelque chose sur ces salaires, c'est-à-dire que ça est en train de perdre de plus en plus le pouvoir d'achat des revenus. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier, il faut bien voir, vous en tant qu'autorité et la population aussi, nous venons de vous dire les effets, le bienfait de la bancarisation. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir comment vous devez aussi accompagner cette bancarisation pourvu que notre économie puisse aller de l'avant. Je suis en train de vous dire merci vous tous qui êtes en train de nous suivre dans des réseaux sociaux et sur notre chaîne Life HD TV. Je suis en train de dire merci à Anissé Mbouyou de m'avoir tenu compagnie. Il est à la caméra et en même temps en train de produire cette émission. Je dis sincèrement merci à Trésor Makolo de m'avoir programmé. Je dis sincèrement merci à celui que j'appelle le manager JK, Jean Katunga Mwamba, de nous avoir supervisé. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. On est là au service de la population. On est là pour booster notre économie. On est là pour vous éclairer. Question d'aider à tout un chacun de nous de bien mener, de bien poser des actes en tant qu'agent économique pourvu que notre économie puisse aller de l'avant. Je suis en train de vous dire au revoir et de vous fixer rendez-vous à très prochainement. Merci.